Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a sauté sur la glace et patiné un brin ce matin pour justifier sa décision de proposer aux Kings de Los Angeles de venir passer une semaine de camp d'entraînement et jouer 2 matchs hors concours l'automne prochain à Québec. La facture pour les Québécois sera entre 5 et 7 millions de dollars, selon le gouvernement. À quoi ça va servir, cet argent? Eh bien, le ministre a précisé les choses ce matin. Essentiellement, les revenus perdus par les 3 équipes parce qu'elles ne jouent pas chez elles. Donc, on va éponger cette somme-là. Et on va aussi payer les frais de déplacement et les repas des équipes. Voici les arguments avancés ce matin par M. Girard. J'assume la responsabilité et j'entends les critiques. Et oui, moi aussi, j'aurais aimé ça, que ça coûte moins cher. Pas d'autres villes qui ont eu un camp d'entraînement avec les Kings de Los Angeles, qui jouent contre l'équipe qui était championne de la Ligue nationale l'an dernier, puis l'autre qui était en finale la dernière semaine du calendrier. Là, je vous dis, on a un produit de qualité. Vous savez que les Kings, c'est une organisation de première classe qui a une ligne du centre avec Anze Kopitar, Pierre-Luc Dubois et Dano. OK. Donc, on a un produit de qualité. Les Kings sont en bonne position en ce moment. Les Bruins aussi. Les Panthers de la Floride qui viendront jouer sont de bonnes équipes. Il y a une ligne du centre incroyable chez les Kings en ce moment. Il connaît son hockey. Ça, on ne peut pas lui enlever à M. Girard. Il connaît son hockey. Mais vous a-t-il convaincu, Dimitri, dans ses arguments pour justifier la subvention? Est-ce que vous voulez vraiment que je pose cette question? La réponse est déjà prédéterminée là-dessus, Sébastien. Écoutez, le ministre Girard, après sa carrière comme ministre des Finances, il pourrait faire du patinage artistique. C'est incroyable, la justification, encore une fois, de dire que c'est un bon investissement, puis c'était ça ou rien. Quand tu es un bon ministre des Finances, quand tu dis ça ou rien, c'est-à-dire 5 à 7 millions, ou rien, bien, l'option, c'est rien. Ça sert à quoi, ce 7 millions de dollars? Est-ce que c'est un investissement pour ramener les Nordiques à Québec? Je l'ai dit encore une fois, on a dépensé 400 millions pour une aréna et ça n'a pas convaincu la LNH. Je pense que c'était comme le projet personnel du ministre des Finances et tous ses collègues, à chaque fois que l'enjeu leur est posé comme question par les journalistes, ils sont plus occupés à mâcher de la gomme que de répondre à la question. Ce n'est pas justifiable. Et encore une fois, je pense que le gouvernement devrait faire marche arrière là-dessus. C'est du gaspillage d'argent. OK. En effet, Michel, les oppositions sont beaucoup là-dessus. Je pense qu'on va entendre les oppositions, mais elles sont beaucoup là-dessus. On devrait annuler le contrat, faire marche arrière. Écoutons quelques commentaires des oppositions. Par principe. Puis entre s'assurer que tout le monde mange puis payer un lunch à Philippe Dano, je pense que les Québécois, Québécoises, ils préfèrent que tout le monde mange. Puis j'ai rien contre Philippe Dano, c'est un super bon joueur, mais j'entendais M. Girard tantôt dire « on va payer les repas des joueurs ». Je veux dire, il n'y a personne d'accord avec ça au Québec. Je veux dire, c'est absurde. Moi, je n'ai pas de boule de cristal des Nordiques, là. Ce que je sais, c'est que il n'y a aucun lien de cause à effet entre lancer des fonds publics par la fenêtre pour faire venir les Kings de Los Angeles. Une chance qu'il y a Philippe Dano, parce que moi qui aime le hockey, c'est le seul joueur que je peux nommer de cette équipe-là. $1 est $1 de trop dans cette négociation-là. On n'a pas besoin de mettre de l'argent public pour une industrie qui est milliardaire. Et ça prouve, sans l'ombre d'un doute, que ce gouvernement-là, depuis plusieurs années, notamment depuis les derniers mois, que ce gouvernement-là est complètement, mais complètement déconnecté. OK, il y avait plusieurs choses dans ces extraits, mais sur l'idée d'annuler le contrat, Michel, est-ce que c'est ce que le gouvernement devrait faire? Bien oui, c'est ce qu'il devrait faire, mais c'est ce qu'il ne fera pas. Même s'il y a une pénalité? Bien ça, on ne le sait pas. Le savez-vous? On n'a pas lu le contrat. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On apprend par petits bouts ce qu'il y a dans le contrat. Non, mais ce matin, là, ce qui est le pire, c'est qu'on va payer la perte de revenus des Panthers et des Bruins. Ça, c'est épouvantable. Là. De l'argent public va payer la perte de billetterie de 2 matchs, c'est-à-dire un pour chaque équipe, de ces équipes-là, parce qu'ils n'auront pas leur revenu de billetterie. Puis moi, contribuable, je vais payer pour ça.
c'est terrible. À la limite, payer l'avion, mais payer des pertes de revenus d'équipes milliardaires, c'est inacceptable. Parce qu'ils sont milliardaires, c'est ça? Ben oui, je veux dire, c'est pas des équipes qui sont en faillite, là. Les Bruins de Boston, là, c'est pas du tout en faillite, ça, là. Et là, M. Girard, malheureusement pour lui, il s'est aussi beaucoup contredit parce qu'il a pris une demi-heure pour nous expliquer qu'il faisait juste ça pour convaincre la Ligue nationale qu'on mérite une équipe. Mais après ça, à un moment donné, il a glissé, puis je comprends pas que les journalistes n'aient pas repris. Mais il a dit, vous savez, là, de toute façon, pour avoir une équipe à Québec, ça prend un actionnaire qui est très, 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 très riche. Parce que pour avoir 51 d'une équipe de la Ligue nationale, ça coûte au minimum 1,5 milliard. Exact. Fait que là, il est en train de nous dire, parce que les sénateurs ont été vendus récemment, puis ça a coûté ça, pour 51 pas pour 100 de l'actionnariat, juste pour 51 Puis là, il nous dit, mais de toute façon, vous savez, avant, là, faut quand même le trouver, ce propriétaire-là, parce qu'ils ne l'ont pas trouvé. Alors, pourquoi on ne le questionne pas? Monsieur Girard, il devrait mettre ses énergies, parce qu'il dit, moi, je suis responsable de ce dossier-là. Fait qu'il faut que je démontre que je fais quelque chose. Bien, mets tes énergies pour trouver un éventuel propriétaire. Parce que donc, il y a beaucoup d'appels à faire. Il n'y a pas une compagnie de batterie quelque part qui serait intéressée? Écoute, les Northvolt de Québec. C'était surréel comme point de presse. Surréel. Je vous le dis. OK, puis parlons de surréel un peu sur les chances que les Nordiques reviennent. Monsieur Girard a fait un calcul, puis on essaie de suivre le calcul, mais enfin, il en vient à la conclusion qu'il y a 10 des chances qu'une équipe de la Ligue nationale de hockey revienne à Québec. Écoutons le calcul de M. Girard. Je dirais qu'il y a au moins 5 villes qui seraient candidates. Donc, s'il y a une expansion, une chance sur 5 fois 0,5. Une chance sur 2 d'une expansion, une chance sur 5 s'il y a une expansion, que c'est nous qui aurait l'équipe, qu'on a le propriétaire, tout ça. 0,2 fois 0,5, 0,1. Oh, mon Je vais l'expliquer comme je le comprends, OK? Il dit qu'il y a une chance sur 2 que d'ici 5 ans, il y a une expansion de la Ligue nationale. Donc, il y a une nouvelle équipe qui arrive dans la Ligue nationale, une chance sur 2. Donc, ça, c'est 0,5, OK? 50 Et après ça, il ajoute, il y a 5 villes dont le nom circule actuellement. Atlanta, San Antonio, Salt Lake City, Houston et Québec. Donc, Québec a une chance sur 5, donc 0,2 des chances, d'être... Sur une chance sur 2. D'être cette équipe sélectionnée. Donc, 0,5 fois 0,2, ça donne 0,1. Donc, ça donne 10 de chances que la Ligue nationale revienne à Québec. C'est ça. Jean-François. Puis, la ville qui va l'avoir à 100 et va devoir payer... Enfin, quelqu'un va devoir payer 1,5 milliard en pensant que son investissement est rentable. Alors, le nombre de gens qui peuvent payer 1,5 milliard au Québec, c'est relativement peu nombreux. Donc, il peut juste prendre 2 heures cet après-midi pour tous les appeler. Il va avoir une idée de la réponse. Non, mais je vais vous citer ce que Bruno Marchand a dit tout à l'heure. Il a dit au sujet des Nordiques, « J'ai pas envie d'être celui qui, après avoir été laissé il y a 25 ans, espère encore et toujours le retour de son épouse. » C'est dur. Il un maire de Québec, plus. Ouais. Il dit ça. Il n'y croit pas. Alors, ce qu'Éric Girard a fait tout à l'heure, c'était quand même assez intéressant parce que, donc, il nous a donné sa responsabilité. C'est lui. Ça vient tout de lui, ça. Personne ne lui a imposé ça. Il a le mandat de faire revenir les Nordiques. Et il a aussi le mandat d'essayer de faire occuper le centre Vidéotron. Ce qui se dit, c'est que moi, je travaille pour faire venir des matchs de qualité. Il est bien fâché contre les Canadiens qui étaient venus en 2018 parce que c'était une mauvaise équipe, c'était leur club-école. Ça a foiré. Vous aviez raison, Sébastien. Il y avait juste la moitié des gens qui avaient acheté des billets parce qu'il n'y avait pas les stars. Ce qui est un peu choqué contre les Canadiens. Il est un peu choqué contre les Canadiens qui ont dit « Ah, on serait venus », mais qui ne l'ont pas dit avant de savoir que les Kings venaient. Ce qui a l'air à penser que les Canadiens lui jouent un jeu pas très sympathique. Maintenant, par ailleurs, il dit, moi, ce que je veux, c'est... J'ai essayé de faire venir les sénateurs.
Ça a fuité, ça n'a pas marché, j'ai travaillé fort là-dessus. Ensuite, j'ai voulu faire venir les Kings. Là, on travaille là-dessus depuis plusieurs mois. Ça a été signé en septembre. Puis là, ensuite, j'en veux d'autres l'année suivante. Puis je veux avoir le tournoi féminin puis le tournoi masculin pour qu'il y ait une accoutumance qui se fasse, que ce centre Vidéotron y est utilisé par des équipes de haut niveau. Puis il est très, très, très content d'avoir fait le deal avec les Kings contre les Bruins et Philadelphie parce que ce sont de très grandes équipes de très grande qualité qui sont... Bon, alors lui, il était comme tellement content de son coup dans la dynamique dans laquelle il s'est inscrit pour essayer que ça marche, le centre Vidéotron et les Nordiques. Alors, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il nous faisait voyager dans son cerveau puis dans sa logique interne. Très bien. Alors, il a compris que ça avait très mal atterri. Sur la question d'annuler, ben lui, c'est pas dans son univers mental d'annuler parce que c'est vraiment, il a trop travaillé là-dessus, mais effectivement, il a dit, ben, le gouvernement a signé, il peut pas se dédire. Ben, il peut se dédire, comme dit Michel, selon la clause de dédit, si elle existe, et s'il y a une pénalité ou s'ils peuvent, bon. Alors, peut-être que ça coûterait moins cher. En tout cas, on aimerait savoir le chiffre du dédit pour pouvoir... Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est que il dit... il est quasiment prêt à lâcher la serviette. Il dit, bon, on saura si ça marche lorsque la semaine aura lieu, OK? Si on voit que ça marche pas, ben tant pis, j'arrêterai. J'arrêterai de faire ce travail-là. Et l'autre chose intéressante que j'ai trouvé qui était la grande faiblesse de son explication, c'est que quand les journalistes ont dit pourquoi est-ce que Halifax puis 2 autres villes l'ont eu gratuitement, il n'y avait pas de bonne réponse à ça. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ben, écoute, ces fonctionnaires auraient dû travailler là-dessus depuis la semaine dernière, là. Hein, c'est clair. Il dit, ben, sûrement qu'il n'y avait pas des équipes d'aussi bon calibre. Ben, la réponse ne suffisait pas, là. Ou peut-être que la vraie réponse, ne faisait pas son affaire dans son narratif aussi. Françoise, en même temps, est-ce que les oppositions ne sont pas en train d'étirer un peu l'élastique là, en disant les Québécois ne mangent pas à leur faim, il y a des fils aux banques alimentaires. Monsieur Girard a dit on va être là pour les banques alimentaires. On va leur donner l'argent qu'elles demandent. Le fait de donner 5 à 7 millions pour la venue des Kings n'a rien à voir avec le financement des banques alimentaires. Est-ce qu'il n'y a pas là, du côté des oppositions, un peu de démagogie aussi? Ben, peut-être, mais c'est quand même de bonne guerre entre vous autres et moi. Si c'était la coalition Avenir Québec dans l'autre position, il ferait la même chose parce que ça prend pas un 100 watts là, pour se poser de grosses questions. Quand c'est ton propre ministre des Finances qui a fait une mise à jour économique basée sur le fait qu'il faut il faut faire attention, il faut être très prudent, etc. Et même si le montant est très différent, par exemple, de ce qui est demandé aux tables de négociation avec les employés du secteur public. Tout le monde est conscient de ça. Ceux qui en parlent, ça se parle à bien des endroits. Ils font pas de rapport nécessairement, mais ils font un rapport de concept. Et le problème avec la sortie de M. Girard, que j'ai trouvé de loin supérieure à sa sortie de la semaine dernière, quand il a fait l'annonce, ce qu'il nous a dit aujourd'hui, là, c'est comme ça qu'il aurait dû vendre sa salade, puis je parle littéralement de salade, la semaine dernière. OK, mais donc il vous a convaincu? Il vous a convaincu aujourd'hui? Je dis pas qu'il m'a pas convaincu à cause de sa déclaration de la semaine passée, Sébastien. Là, ça a l'air trop... Hey, je vais vous expliquer là où le bas blessé, les critères, les commentaires que les gens ont passés. Et c'est comme s'il avait pris ligne par ligne de chacun de nos commentaires, à nous et à d'autres. Puis là, il s'est dit, par quoi je devrais répondre là-dessus? Il aurait dû avoir ces réponses-là la semaine dernière. Sa vente qu'il nous faisait aujourd'hui, qui n'était pas nécessairement trop mauvaise. Il y avait encore des trous. Le fait qu'il ne soit pas capable d'expliquer pourquoi nous, à Québec, on nous fait payer. Il rit de notre face, c'est bien certain. Quand ils ne font pas payer, quand ils s'en vont en Atlantique. Ça, c'est des genres de questions sans réponse qui me fatiguent. Mais si ça avait été que ça aurait peut-être passé autrement. Alors, moi, je pense que son patinage de reculons, il ferait peut-être l'équipe de hockey, mais il ne fait pas l'équipe politique à mon point de vue à ce niveau-là. Dimitri. Non, sa salade est aussi mauvaise aujourd'hui, sinon pas pire que la semaine passée. Et je pense que Michel vient de détruire tous les arguments du gouvernement sans qu'elle s'en aperçoive. Où est le propriétaire potentiel qui met le 5 à 7 millions?
Le propriétaire? Ce 5 à 7 millions aurait dû être financé par l'individu qui dit « c'est moi qui va être le propriétaire de l'équipe de hockey. J'investis 5 à 7 millions de dollars pour convaincre la LNH davantage. » Non, mais attendez une seconde, là, parce que là, le ministre Girard, l'autre chose qu'il dit, c'est « on va voir comment ça va aller les 2 matchs et peut-être qu'après ça, on va abandonner ça. » Je m'excuse, c'est 2 matchs de série pré-saison. C'est vide partout, les matchs en pré-saison. Bon, mais là, donc, ce n'est pas... Et même pendant la saison, encore une fois, les données comptent. En saison 2021-2022, Buffalo, moyenne 9 000 par match. Ottawa, moyenne 9 000 par match. Arizona, moyenne 11 000 par match. San Jose, moyenne 12 000 par match. Ça, c'est la moyenne Québec est par match capable de faire gens... ça, d'abord. Oui, on est capable d'en mettre 12 000. Non, mais Québec est capable de mettre 12 000, c'est ça mon point. pas de problème. Et c'est ça mon point. Merci. Québec est capable d'avoir 12 000 par match, mais quand Gary Bettman, on lui a posé la question le 4 octobre, il y a presque 1 mois et demi, il a dit oui, il y a plusieurs villes, dont Québec, qui nous déposent des demandes d'intérêt, mais la Ligue, à ce stade-ci, ne fera pas d'expansion. Donc, non, exact. Propriétaire, pour que la LNH soit convaincue qu'il va y avoir une équipe de hockey, il y a quelqu'un qui doit lever son doigt pour dire « c'est moi qui veux le jouet qui s'appelle une équipe de hockey parce que je suis multimilliardaire et je ne sais pas quoi faire avec mes milliards. » Michel. Et de mettre... Donc, ce 5 à 7 millions aurait dû être mis par quelqu'un qui sera le propriétaire, le secteur privé, pas les contribuables. Et le plan d'action du ministre, ça devrait être un plan d'action pour essayer d'intéresser des propriétaires individuels. Mais disons quand même, parce que la recherche nous a fourni le niveau de vente de billets à ce jour. Oui, c'est pas pire. Et honnêtement, c'est presque la moitié de l'aréna qui est vendue, de l'amphithéâtre qui est vendu. Et c'est plus vendu aujourd'hui que quand le Canadien est venu en 2018. Puis il reste encore bien du temps avant la prochaine saison. Et puis il reste 1 an. Puis fiez-vous sur certaines personnes pour convaincre des entreprises d'acheter beaucoup de billets à Québec. Moi, je pense que Dimitri, tu devrais l'acheter, toi, les Nordvolt de Québec. Ouais. Il me manque à peu près 1 milliard. Combien? 1 milliard. Ah, 1 milliard. Oui. Sur 1,5 milliard, tu vaux 500 millions. Wow. Non. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.